Tribunal de Conseillon. J'espère que vous vous portez tous bien. Comme promis, suite à la dernière vidéo sur la programmation neurolinguistique, nous allons faire aujourd'hui une séance de déprogrammation neurolinguistique. Mais avant, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et envoyer un coucou aux anciens abonnés, aux abonnés d'ancienne date. Et dire aussi à ceux par contre qui se désabonnent chaque fois qu'il y a un propos qui est tenu et qui aille à l'encontre de leurs pensées, qu'ils puissent se réabonner à nouveau lorsqu'ils écoutent peut-être quelque chose de cool, quelque chose d'intéressant et ainsi de suite. Coucou Pierrick, j'espère que vous vous portez aussi bien, mais je crois que c'est toujours édifiant pour soi, c'est toujours mieux pour soi que d'être stable, quoi. Changer, rechanger, s'abonner, se désabonner, bref. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de déprogrammation neurolinguistique. Comme je vous l'expliquais, je vous l'annonçais déjà dans la dernière vidéo, nous aurons commencé par, je vous disais que nous aurions commencé par cette chanson, Perfect de Ed Sheeran, que vous connaissez sans doute, une très belle mélodie, très objectivement. Bon, après, il paraît les goûts sont assez relatifs, même si à la base des indices, des indices mathématiques qui font que certaines personnes, ou bien certaines sonorités, certaines mélodies sont belles aux yeux et aux oreilles de la plupart des personnes, si ce n'est de toutes les personnes. Donc, parler de déprogrammation neurolinguistique, il s'agira simplement d'essayer de lire entre les lignes, de voir comment, à travers la musique, à travers les chansons, à travers les textes, les seigneurs ténébreux nous lessivent les cerveaux, nous font une sorte de lavage de cerveau qui nous mettent dans un état hypnotique, dans un état de transe, qui après leur permet de mieux nous manipuler, de nous mettre sous le joug, sous le talon des gynophores. Et justement, cette programmation neurolinguistique qui remonte bien entendu à très 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 longtemps. C'est pas qu'aujourd'hui. Après, on aura l'occasion de toucher aussi des chansons de l'époque. Et je suis sûr que au fur et à mesure que l'on fera ces séances de déprogrammation neurolinguistique, vous en verrez pratiquement dans toutes les chansons, peut-être depuis les années 50, 40, même peut-être avant même. Donc, il s'agit simplement de voir comment ils ont amené les androphores au fil des années, justement, à devenir des adeptes de ce culte d'Astarté, qui est l'adulation des indices de fertilité des gynophores. Des cultes qui étaient pratiqués d'antan, disons, au Moyen-Orient, par exemple, mais qui étaient restreints à des cercles de particuliers, à certaines élites. Mais c'est un culte qui aujourd'hui est devenu, qui a été internationalisé, qui a été banalisé au point où, vous savez, parfois je vous dis que le monde entier est Occident. C'est aussi en partie, c'est là l'un des aspects justement de l'occidentalisation du monde entier. La gynophore est considérée comme une déesse. Là, on a un simulacre de religion. Ce qui, bien entendu, le but premier était de détourner ce sentiment qui pousse, cet instinct qui pousse l'humain, en particulier l'androphore, à rechercher spontanément et naturellement son créateur. Détourner cet instinct-là pour le soumettre carrément au joug de la gynophore, donc au joug du seigneur ténébreux, de Hoak, que vous connaissez très bien. Mais bref, ne faisons pas de trop longs discours. Nous allons commencer immédiatement. Après, bon, la mélodie, vous la trouvez sur YouTube partout. Et donc, commençons. La première phrase de la chanson I Found Love, c'est en anglais, donc pour ceux qui ne comprennent pas, c'est en français de toute façon, je traduirai à l'occasion. I found love for me. J'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé mon amour. Évidemment, ici, il y a cette confusion dans les termes, disons en français, dans les termes français, comme dans beaucoup de langues. Une confusion pour laquelle il n'y a pas une distinction nette entre amour avec un petit a
et amour avec grand A. Donc en fait, lorsqu'il dit I found a love for me, là il parle de romance, c'est de l'amour romantique, qui est simplement un jeu d'hormones tout simplement. Et évidemment, l'androphore, lui, qui a le regard tourné vers l'éternel, tend à comprendre amour avec grand A. Tandis que les gynophores, elles, c'est la romance, évidemment. Et là, justement, on est berné. Ensuite, on a oh, Darling, just dive right in and follow my lead. Ma chère, laisse-toi aller. Darling, just dive right in, jette-toi, suis-moi, suis ma guidance. Ici, vous vous rappelez la stratégie qui consiste à utiliser des éléments de vérité et qu'on mélange avec une montagne de mensonges. Là, on a un petit élément de vérité qui est utilisé ici comme un appât. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on présente l'homme qui exhorte sa gynophore à le suivre, ainsi qu'il devrait être, dans le sens que l'androphore, à la base, a pour mission, l'une de ses missions consiste justement à montrer le chemin à la gynophore, le chemin pour retourner vers le Créateur. C'est l'une de ses missions, c'est l'un de ses rôles. Donc lorsque le cerveau du mélomane écoute ça, bah, c'est naturel, ça cadre, c'est cohérent avec sa nature, avec son instinct. Du coup, il se laisse aller complètement déjà que la chose avait déjà été facilitée par la mélodie en soi qui sert justement à ébranler, à créer justement cet état hypnotique, cet état de transe qui permet justement de baisser, qui nous pousse à baisser spontanément comme ça les barrières ou bien notre sens critique. Donc, il dit follow my lead, suis-moi, suis-moi, aide, suis le chemin que je te montre, on pourrait dire aussi ça. C'est ce que les androphores devraient faire. Sauf qu'après, lorsque c'est mélangé avec, lorsque ça ne représente qu'1% de la vérité et le reste c'est que des mensonges, au final, c'est les mensonges qui finissent par avoir beaucoup plus d'effet. Donc ici, là, j'ai utilisé le terme guidance qui s'applique en général à l'assistance, disons, aux enfants handicapés. Et ce n'est pas pour dire, bien entendu, que les gynophores sont handicapés, bien sûr que non. Là, il faudrait considérer le fait que l'humanité en général, tant les androphores que les gynophores, sont handicapés par le mal. On est miné par le mal. Et si toute l'humanité l'est, les gynophores le sont encore plus. Elles le sont encore davantage. Vous vous rappelez, elles sont beaucoup plus attirées par le mal, parce qu'elles vibrent justement cet amour pour les bad boys. Donc, en réalité, l'androphore a pour mission d'être le leader. Quand il dit Darling, just dive right in and follow my lead. Jette-toi et suis mon leadership. Ce que tout androphore devrait dire à sa gynophore, et c'est qu'en réalité tout gynophore devrait faire. Sauf que là, ce n'est qu'un élément, ce n'est qu'une goutte de vérité dans un océan de mensonges. Ensuite, continuons. Well, I found a girl, beautiful and sweet. J'ai trouvé une fille belle et douce. Ici, l'usage, vous avez, disons, l'utilisation de termes qui sont liés à la chair. Et il y a une petite subtilité ici que l'on ne peut comprendre que si on est, disons, bilingue français et anglais. Donc, en ceci que, en réalité, sweet, ici, qui serait traduit comme douce, beautiful and comme douce, c'est-à-dire une composante justement du caractère, une composante psychologique, constitue une sorte de traquenard. Pourquoi? Parce que le terme en anglais est un terme synesthésique qui s'applique justement tant à une perception sensorielle, charnelle, qu'à un jugement sur le caractère de la personne. Seulement, cette confusion justement permet ici disons, au manipulateur, à celui qui place ses indices, ses points de manipulation,
il le permet justement de pousser, d'amener celui qui écoute la chanson à, à se polariser essentiellement sur l'aspect charnel. Quoi qu'il annonce par l'utilisation du terme suite, un élément qui se voudrait considérer aussi l'aspect du caractère, qui au final est la chose la plus importante. Donc là, vous avez l'impression qu'il s'agit du contenu, alors qu'en réalité, c'est encore le contenant, c'est encore la superficie justement qui est déjà annoncée par l'utilisation du terme beautiful, qui se réfère ici justement à l'aspect physique, et suite qui ici semble suggérer qu'il s'agit du caractère, alors qu'en réalité, une fois de plus, c'est justement, c'est encore une perception, c'est encore la superficie, c'est encore le charnel sweet, sucré, doux. Donc ensuite, nous avons Oh, I never knew you were the someone waiting for me. Je n'aurais jamais su que tu étais celle qui m'attendait. Vous savez, l'idée, ici, on a entre les lignes en douce de façon implicite une référence au concept d'âme sœur, vous savez, là, qui est un élément clé pardon, de l'amour romantique. J'attends la personne qui était faite, cette personne qui était faite pour moi, cet homme fort, cet homme qui sera le prince charmant. Déjà, on sait parfaitement que la chose n'existe que, c'est un principe qui est qui est exclusif aux gynophores. Il n'y a pas beaucoup d'androphores qui disent qui attendent leur princesse charmante. Absolument pas. C'est pas une priorité pour eux. C'est assez illusoire. Ils sont assez logiques. Et donc là, autre encourager justement les gynophores dans une telle bêtise, la chose permet ici justement aussi d'amener les androphores à commencer à raisonner de la même façon. Et c'est encore un élément, une sorte de féminisation des androphores, puisque là, c'est un androphore qui est en train de parler. Seulement ici, une autre chose, un autre point intéressant à souligner, c'est un autre élément de vérité qui est mixé, qui est mélangé au mensonge. C'est-à-dire le concept d'âme sœur à la base, c'est basé sur quelque chose de vrai. Si vous lisez, lorsque vous lirez les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle, vous comprendrez par exemple le fait qu'il est à la base, il existe des dyades primitives, c'est-à-dire des esprits créés. Tous les esprits sont créés en deux. L'un est détenteur de la puissance d'action et l'autre de la puissance d'attraction. C'est des esprits. Après, maintenant, rien ne vous dit que la femme que vous finissez par épouser, ou bien l'homme que vous finissez par épouser, est l'enveloppe charnelle dans laquelle se trouve votre âme sœur, c'est-à-dire l'autre élément de la dyade primitive. Rien ne vous garantit cela. En attendant, ce qui compte, c'est que vous, si vous avez choisi, si vous avez pris des engagements à l'égard d'une personne devant l'Éternel, il importe que vous les respectiez, que vous les honoriez. Tout ça, peu importe si après il y a des points de divergence, si peut-être quelque part par je ne sais quelle révélation, vous vous rendez compte qu'en fait ce n'était pas l'enveloppe charnelle dans laquelle était encastrée votre, votre âme sœur, c'est-à-dire l'autre élément de la dyade primitive, peu importe, vous devez honorer votre parole. Nous n'étions même pas censés justement savoir explicitement que là il s'agissait de la personne qui, de l'enveloppe charnelle dans laquelle se trouvait l'autre élément de notre dyade primitive. Après, il est clair qu'il y a des âmes qui ont ce bonheur, qui ont le bonheur de se retrouver, mais il n'est pas dit, cela ne s'applique pas à la grande majorité. On est même, et ce n'est pas, disons, un prérequis absolu pour pouvoir démontrer, par exemple, respecter, assurer, garantir son allégeance à l'égard du Créateur pour devenir de bonnes personnes. Donc là, un élément de mensonge avec un élément de vérité à côté duquel est mélangé, sont mis, sont juxtaposés de nombreux mensonges. Cause we were just kids when we fell in love. Nous n'étions que des gamins lorsque nous sommes tombés amoureux. Ben, ça arrive très souvent. Not knowing what it was, sans savoir de quoi il s'agissait. Là, ça peut être une référence au fait que, et justement, il n'y est pas aujourd'hui
les jeunes générations ne sont pas éduquées, justement. De toute façon, ils parlent de choses comme d'éducation sexuelle qui en réalité est une perversion, pardon. En réalité, on devrait à la base instruire tant les androphores et les gynophores, chacun de son côté, sur justement l'essence, sur le véritable du monde, sur les principes de fonctionnement, sur les raisons justement sur la sexualité. Vous savez, aujourd'hui, on parle justement d'éducation à la sexualité, mais qui consiste pratiquement à enseigner aux jeunes enfants toutes sortes de perversions sexuelles, soi-disant éducation sexuelle. Pourtant, euh, ce qu'on devrait enseigner aux jeunes générations, justement, c'est aux androphores, et là, on parlerait, ce serait une éducation à l'amour avec un grand A. Un amour qui ne peut qu'être ancré justement sur le Créateur, sur l'œuvre du Créateur. Une éducation qui permettrait aux uns et aux autres de comprendre pourquoi nous sommes ici, qui permettrait aux uns et aux autres de se poser des questions, de comprendre qu'en réalité, si ni vous ni moi nous sommes, disons, à l'origine les créateurs de tout ce que nous voyons autour de nous, il y a forcément une intelligence qui l'a faite, qui a mis des lois, et c'est des lois, nous ne sommes pas en train de parler de théorie, telles que la théorie du genre et autres conneries. Il a établi des lois éternelles, telles que la loi, par exemple, sur le genre. En réalité, vous savez, cette théorie du genre l'une de ces, est une, j'ignore s'il existe un terme apte à désigner toute la déchéance qui est concentrée dans cette expression. En réalité, c'est une violation d'une loi fondamentale de la nature, une loi qui ne relève pas seulement de cet univers matériel, c'est-à-dire le principe, la loi justement de cette polarité, ces deux forces de la nature qui justement sont éternelles et elles le resteront. Peu importe ce que les seigneurs ténébreux feront avec leur propagande, elles sont vouées à l'échec. Et vous savez, un truc intéressant, c'est quoi? Parfois on se demande, mais pourquoi Lucifer, le seigneur ténébreux, s'entêterait-il à essayer comme ça à perdre l'humanité alors qu'il sait qu'en fin de compte, c'est les forces du bien, c'est les forces de l'éternel, du créateur bienveillant qui vaincront. Pourquoi s'entêterait-il? Eh bien, la réponse est très simple, mes chers amis. Parce qu'en fait, il est en train de moissonner. Il sait, comme vous pouvez le voir d'ailleurs autour de vous, il sait qu'il réussira quand même à perdre beaucoup d'âmes. Il y a beaucoup d'âmes qui le suivent. Du coup, il voudrait en perdre autant que faire se peut. Oui, le moment arrivera où les forces du bien, où l'Éternel, justement, imposera les choses, vaincra seulement, les seigneurs ténébreux auront acquis à leur cause beaucoup d'âmes. Maintenant, ce qui les attend, vous ne voudrez vraiment pas être de ce côté-là. Bon, ne digressons pas, continuons. Ensuite, nous avons But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. Darling, embrasse-moi lentement. Là, peut-être que ça passe, c'est plutôt léger, ne nous attardons pas. Mais ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est Your heart is all I own. Ton cœur est tout ce que je possède. Vous voyez, là, c'est une formule pour fabriquer, pour former le manjaina type, quoi. Ton cœur est tout ce que je possède. Sans elle, il n'est rien. Sans elle, il n'a rien. L'androphore qui lui peut tout. L'androphore qui a une place privilégiée aux yeux de l'Éternel, vu qu'il est plus proche de l'Éternel. Vous trouvez là à dire à une gynophore que sans elle, vous n'êtes rien. Sans elle, vous n'avez rien. Non, c'est absolument le contraire. Sans elle, peut-être que vous en étiez amoureux, peut-être que vous en avez besoin pour seulement sans elle, vous continuez à avoir tout, et sans elle, vous êtes encore tout. Bah, tout, c'est un peu exagéré. Mais en réalité, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est justement cette essence cette qualité de déesse qui est attribuée, le culte d'Astarté, qui est attribuée à la gynophore. En réalité, ici, la gynophore est mise carrément sur ce piédestal où
elle trône sur ce piédestal où elle remplace carrément, elle abuse la position elle usurpe, pardon, la position du créateur. En fait, c'est sans le créateur que nous ne sommes rien. C'est sans lui que nous n'avons rien, puisqu'en réalité, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, nous le devons au Créateur, non pas à une gynophore. Certainement pas à une gynophore. Et vous voyez, mes chers amis, on peut avoir l'impression qu'il ne s'agit là que d'une chanson. Bah, c'est rien, c'est innocent. Non, ce n'est pas innocent. C'est des manipulations subliminales qui finissent par avoir de l'effet, un effet permanent dans notre subconscient. Et vous savez bien que l'ouïe, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, est notre sens le plus entraîné, probablement, puisqu'il fonctionne depuis l'utérus. Beaucoup de bébés à peine nés, la plupart en fait, reconnaissent la voix de leur mère. Là, ça va de soi. Ils peuvent reconnaître aussi la voix de leur père. Mais oui, si bien entendu, c'était un père assez responsable pour parler autant que faire se peut à leur fils. Ils reconnaissent la voix de leur père. De toute façon, il est scientifiquement démontré aussi qu'un bébé à peine né reconnaît la prosodie de sa langue maternelle. Donc, à force d'écouter ces chansons-là, et aussi un autre élément, la musique est un langage universel. À force de les écouter, peut-être que c'est rien, c'est qu'une chanson, l'effet est là. Demain, vous vous trouvez justement en train de vous dire, on peut voir en cela l'une des causes lointaines de certains comportements de ces entreforts qui, après un échec amoureux, après une déception, les gars, ils décident de se suicider. Elle m'a quitté, je vais me buter. Mes chers amis, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, c'est tellement grossier, c'est tellement bête. Vous ne devez pas faire ça pour de nombreuses raisons. Déjà, ne croyez surtout pas que lorsque vous vous en allez, après, elle est triste parce que il s'est suicidé. Non, son ego en sera flatté parce qu'elle se dira, bah, un homme qui s'est donné la mort pour moi, ça veut dire que je suis très très importante. Et plus grave encore, vous arrivez de l'autre côté parce que à la base vous vous dites, je vais me débarrasser d'une douleur atroce, mais non, c'est pas le cas. Parce que vous arrivez de l'autre côté, vous vous rendez compte qu'en réalité, eh ben, la vie continue. Vous êtes encore vivant. Sauf que là, vous êtes vraiment honteux, vous êtes con, vous êtes bête. Vous vous sentez, vous vous imaginez, vous arrivez de l'autre côté, où il y a vos guides ou certains de vos parents, de votre famille spirituelle qui vous regardent. Ils vous diront rien, ils vous diront certainement rien, mais vous comprendrez tous, vous comprendrez vous-même ce que vous avez fait, c'était une connerie grosse comme Jupiter, c'était au bas mot. Bref, ici nous avons euh, la gynophore qui est placée comme une déesse. Elle est placée carrément comme le facteur premier, le créateur bienveillant. Il dit, ton cœur est tout ce que je possède. Non, une gynophore ne peut même pas en réalité. Il faut avoir été profondément dupé par toute cette manipulation pour en arriver à croire, même de façon superficielle, que l'amour d'une gynophore est tout pour vous. Non, vous ne devez pas aller dans cette direction. Vous ne devrez même pas le lui dire à l'occasion comme ça pour obtenir que c'est je ne sais quoi. Non, non. À force de le répéter, vous courez le risque justement de finir par y croire. Le cœur ce n'est qu'un humain. En plus, l'un de ces humains qui a besoin de guidance. Bref, continuons. Et ensuite, il dit, and in your eyes, you're holding mine. Dans tes yeux, je vois, on pourrait dire, le reflet des miens. Dans tes yeux, tu tiens les miens. En fait, en réalité, ici, il voit dans son regard le reflet de l'amour qu'il a pour elle et commet l'erreur de croire qu'il s'agit là du sentiment qu'elle éprouve. Vous savez, nous en parlons très souvent. C'est-à-dire que lorsqu'elle vous regarde, elle vous dit « je t'aime »,« je t'adore », en réalité, elle est en train de répéter des mots comme le répéterait un ordinateur. En réalité, et puis elle module l'intensité ou bien la façon de donner ces mots, de vous rendre ces mots en fonction de ce qu'elle voit dans votre regard. Ce n'est pas en fonction de la profondeur de son sentiment à elle. Parce que parlant d'amour avec un grand A,
C'est une chose qui lui est très, très, très étrange, complètement étrange. Si en plus elle n'a pas encore procréé, c'est garanti qu'en fait, lorsqu'elle vous parle d'amour, il s'agit de romance ou tout au plus d'un reflet de ce qu'elle voit dans vos yeux à vous. Continuons. Ensuite, nous avons Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. Cet endroit, ce passage est très important. Seulement, je crois que je l'avais déjà mis. Je vais le commenter après, à la fin. Il s'agit bien de là. Non. Oui, je crois que je vais le commenter ensuite. Non. Je crois. Baby, I'm dancing anyway. Nous le commentons ensuite. Alors, ensuite, nous avons When you said you looked a mess, I whispered. Lorsque tu m'as dit que you looked a mess, t'étais pas bien rangé, je t'ai chuchoté. I whispered. Underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Donc, la demoiselle ici, elle lui a dit, you look a mess. Et ici, la chanson, le sens immédiat, le sens premier, ce serait que peut-être que il vient la chercher, seulement elle n'est pas prête. Et look a mess. Mess, ça signifie le désordre, du désordre. Seulement maintenant, si on essaie de lire entre les lignes, lorsqu'elle affirme she looks a mess, she's a mess, ça veut dire que sa vie en réalité est un désordre, c'est le chaos. Ici, il s'agit du chaos qui caractérise les vies de la plupart des gynophores. Chaos dans quel sens? Dans le sens qu'elle a passé pratiquement toute la jeunesse, ces années de puberté et de post-puberté justement à aiguiser des sabres, à s'adonner justement aux sciences d'anatomie du piquet. Du coup, elle arrive à un certain âge, elle est complètement détruite, psychologiquement et physiquement. Physiquement, ça ne se voit pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a les cosmétiques, on a les parfums, on a ci et ça. Et puis, l'homme moyen ne court pas les rues avec un microscope ou bien avec un microscope justement pour se rendre compte du nombre de germes pathogènes provenant d'autres hommes sur chaque gynophore. Ce n'est pas visible. Seulement, dans sa psyché, elle est complètement détruite. It's a mess, c'est du désordre, le chaos. Seulement, l'androphore moyen, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ce chaos et il dit non, t'es pas chaotique, ta vie n'est pas chaotique, t'as couché avec 200 hommes, t'as peut-être 3 enfants et tout, mais non, ta vie n'est pas chaotique. Il leur chuchote, non, au contraire, tu es parfaite. Faisons une famille recomposée, je vais te sauver. Déjà, juste une parenthèse comme ça, ce concept de famille recomposée, quelle connerie, quelle grosse connerie. Mais là, ce sera le thème d'une autre vidéo. Donc, elle lui dit, en général, elle tend à... Il y a des éléments qui vous signalent assez clairement que la gynophore que vous avez en face de vous is a mess. C'est du chaos. Un chaos psychologique du fait justement des nombreuses relations, du bagage émotionnel, des tonnes de bagages émotionnels qu'elle transporte avec elle pour avoir couché avec des centaines de milliers d'hommes en quête du prince charmant. Et c'est l'une des conséquences justement de la sécularisation de la société, du fait qu'on ait enlevé le créateur des cœurs des hommes. Seulement, vous avez ce qu'on appelle dans le jargon le Captain Save the Ho, c'est-à-dire le Superman Giant qui croit qu'avec son amour, avec tout l'amour qu'il a en lui, il sera capable de sauver cette princesse, cette demoiselle qui est perdue, qui a tant besoin d'amour, qui voudrait tant... Et pourtant, elle a simplement besoin d'une certaine garantie, c'est-à-dire de quelqu'un qu'elle va utiliser en attendant de continuer c'est qui justement l'a mise dans un chaos psychologique. Donc, monsieur le Manjaina, il arrive, il peut voir qu'elle est un mess, que c'est du chaos, mais non, il la rassure et lui dit, écoute,
ta vie n'est pas chaotique, tu as couché avec tous ces hommes, tu as avorté je ne sais combien de fois, tu as aiguisé des sabres, tu as fait des one night stands je ne sais combien de fois, mais non, tu n'es pas... Il ne se contente pas de la rassurer en lui disant que peut-être non, tu as une deuxième chance de devenir quelqu'un de bien. Non, il lui dit simplement, You are perfect. You are perfect. Et là, c'est justement cette manipulation qui semble quelque chose de très anodin, mais qui est très très puissant. En surface, on peut avoir l'impression qu'il s'agit simplement d'un gars qui arrive le soir pour prendre sa copine et lui dire écoute, on va sortir. Elle dit non, je peux pas sortir parce que je suis pas prête et tatati tatata. Non, ça va. Mais là, le sens profond est bien autre. Le sens profond est ce dont je suis en train de vous parler. C'est-à-dire cette partie, ces éléments subliminaux qui vont agir grâce justement à cet état de faiblesse dans lequel les personnes étaient induites par la mélodie à la base. Et justement, elles vont être poussées, elles vont être manipulées à devenir, dans une certaine mesure, des adeptes, des adorateurs d'Astarté, sans même s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Continuons. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Là aussi, c'est un point très intéressant. J'ai trouvé une femme plus forte que quiconque, que tous ceux que je connais, de toutes les personnes que je connais, c'est la personne la plus forte que j'ai rencontrée. Vous rendez compte à quel point c'est de la bêtise là. Vous savez, l'image de la femme forte, de la femme qui peut faire tout ce que les hommes font, qui n'a pas peur de s'exhiber, d'entrer, d'affronter le monde, même si nous savons très bien qu'à la base ils utilisent des andromèles pour vendre cette illusion de force aux gynophores. Mais ici, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. C'est assez visible en fait. Même d'un point de vue, même à première vue comme ça, de prime abord, c'est assez clair qu'il s'agit d'une grosse bêtise dans la vie de n'importe quel homme. Il est simplement impossible qu'une gynophore soit la personne la plus forte qu'il ait jamais rencontrée. Donc, il va ignorer son père, celui qui lui a donné la vie, qui était certainement plus fort. Il va ignorer ses oncles, il va ignorer tous les amis qu'il a connus. Du coup, parce qu'il est amoureux, c'est la personne la plus forte qu'il ait jamais rencontrée. Grosse connerie. Ensuite, nous avons She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Vous rendez compte? Écoutez ça. She shares my dreams. Elle partage mes rêves. Et nous savons ici que si elle les partage, en fait, ce n'est que le reflet. Elle vous manipule, elle le reflète, elle l'écoute, elle assimile, elle rassemble les informations vous concernant en vous écoutant. Ensuite, elle vous les reflète comme quoi elle a toujours vu le monde de cette façon. Et là, vous emballez, vous avez trouvé la femme de votre vie. Et plus intéressant encore, vous avez la suite. Il dit I hope that someday I'll share her home. Donc là, vous avez le Superman Jaina qui a été féminisé. Il espère, à la base, un autre fort devrait avoir une vision à lui, ses rêves à lui. Ensuite, il espère qu'un jour, il partagera sa maison. Il espère donc il y a problème ici sur tous les angles. À supposer que justement qu'il s'agisse d'une gynophore qui est, grâce à la force de ses muscles ou bien de ses ouvertures, elle réussit à conquérir, disons, à acquérir une maison, à la sueur de son front. C'est déjà, pour un androphore, ce n'est pas très digne de vous retrouver en train d'espérer aller vivre chez votre petite amie, chez votre femme et tout, non, vous faites mal. Même si elle vous disait, même si elle vous le proposait en vous disant combien elle est amoureuse de vous, non, ce serait une erreur. Parce que très, très vite, elle se mettra, elle ne vous considérera pas comme un androphore. Ce n'est pas très digne de toute façon. D'un autre point de vue, je crois que c'est probablement le plus plausible, ou bien le cas qu'on rencontre la plupart du temps, parce qu'après, dans la première hypothèse où elle a acquis une maison à la sueur de son front,
Nous savons très bien il n'y a que très peu de gynophores qui seraient disposés à dépenser un sou pour les androphores. Quand bien même elles le font, c'est à des fins bien spécifiques, ou bien au prix de votre dignité, au prix de vos bourses. Donc l'autre hypothèse, l'autre point de vue, qui d'après moi est celui le plus plausible, pardon, certainement le plus fréquent, c'est que au final, cette maison qui est la vôtre, qui vous appartient, à vous l'Andrefort, est destinée à devenir sa propriété. Parce qu'une fois qu'elle sera là, quand bien même elle n'aurait pas encore divorcé, elle sera la patronne de la maison, elle vous dictera, elle vous dira tout ce que vous devez ou ne devez pas mettre dans cette maison-là. Elle aura elle aura le contrôle. Et dans la pire des hypothèses, ce sera sa maison. Peut-être que lorsqu'il dit I hope I'll share her home, inconsciemment, il se voit déjà en train d'être foutu à la porte, en train de négocier peut-être, bah écoute, accorde-moi quand même 3 mois chez moi, le temps de me refaire une vie ou de faire. Et she shares my dreams, I hope, non. Là, il est carrément dans une position, vous savez, dans une position dans la position de Laurent, je dirais. Laurent, c'est une statue dans le langage de la sculpture, la position d'un homme qui prie, qui est en adoration. C'est-à-dire il est tout supplicateur. I hope that someday I'll share. Il est en train de négocier. Un androphore ne devrait pas être en train de négocier. Vous avez votre vision, vous marchez vers votre vision, vers vos rêves. Sur votre passage, vous rencontrez des gynophores. Si elles sont intéressées, d'accord, elles montent sur votre wagon et elles vous suivent. Ça, c'est l'ordre ce serait, disons, quel était l'ordre initial. Les choses devraient être comme ça. On ne devrait pas être en train d'espérer, comment, c'est pas le contraire de toute façon. Vous rencontrez une demoiselle qui elle a ses rêves et puis bon, vous vous alignez à sa vision du monde. Non, non, absolument pas. Rappelez-vous, the guidance, la guidance. C'est l'androphore qui pointe le chemin, qui oriente les gynophores vers le Créateur. On va dire vers le Créateur pour ceux qui comprennent justement l'œuvre du facteur premier. Pour les non-croyants ou pour les laïcs, si vous voulez, on va parler de vision, de rêve, si vous voulez. Donc, continuons. I found a love to carry more than just my secrets. Donc, j'ai trouvé un amour qui gardera plus que mes secrets. Encore le Supermangina. Déjà que vos secrets les plus profonds, vous faites mal de les confier, vous feriez mal de les confier à une gynophore, quelle qu'elle soit, même s'il s'agissait de votre, peut-être à la limite, une gynophore qui est restée à vos côtés pendant 40 ans, qui est la mère de vos 5 enfants. Oui, oui, quelques secrets, vous pourriez les partager avec elle, mais sinon, à la limite. Mais en général, si ce n'est pas le cas, vous oubliez. Mais par contre, là, on a le gars qui il espère qu'elle gardera, qu'il pourra lui confier même plus que ses secrets. To carry love, une fois de plus, confusion entre love, amour, là il s'agit de romance et non d'amour. To carry children of our own. To carry children, et là c'est l'élément de vérité qui permet justement d'emballer le monde, de placer tous ces autres mensonges autour. Et la chanson continue. We are still kids, but we are so in love. Fighting against all odds. Nous ne sommes que des enfants, mais nous sommes si amoureux. En fait, peut-être que là, on parlerait, c'est une référence carrément à l'humanité entière, parce qu'aujourd'hui, en fait, les humains, dans la plupart des cas, ont été tellement avilis par la télévision, par ce qu'on leur présente, que nous sommes vraiment comme de petits enfants. De petits enfants, but we're so in love, incapables de comprendre le monde, incapables de faire la distinction entre la romance et l'amour, incapables de comprendre pourquoi l'humain naturellement fait bien justement à se poser des questions sur le créateur bienveillant
Pourquoi il fait bien d'essayer de le trouver, de comprendre les lois qu'il a inscrites dans la nature pour le propre bien de l'humain. Et justement, nous ne sommes encore que des enfants. We are so in love et we are so in love, ce qui n'est pas vrai parce que très peu comprennent vraiment le sens profond de l'amour avec un grand A. Ensuite, fighting against all odds, luttant envers et contre tout. Et là, justement, c'est une exhortation aux fidèles d'Astarté. Vous devez lutter envers et contre tout pour protéger votre déesse. Quand bien même elle ferait du mal, quand bien même elle avorterait, quand bien même elle serait une qui ne veut pas faire d'enfant, quand bien même elle serait une, une experte en anatomie du piquet, elle est simplement parfaite et vous devez la défendre et l'accepter envers et contre tout. I know we'll be alright this time. Je sais que tout se passera bien cette fois-ci. Darling, just hold my hand. Be my girl. I'll be your man. Darling, tiens ma main. Sois ma copine et je serai ton homme. Je crois qu'ici, le truc intéressant, quand il dit just hold my hand, vous savez, ça me fait penser au petit enfant qui demande à son père tiens-moi la main, papa. C'est-à-dire que là, il a, au lieu, plutôt que d'être celui qui guide la gynophore, c'est lui par contre, il espère être guidé par elle. Je crois que plus naturellement, lorsque vous avez ici, vous êtes conscient de votre mission, lorsque vous êtes conscient du rôle que vous avez justement de guider l'autre, vous lui dites, donne-moi la main. Vous ne lui dites pas, tiens ma main. On peut dire à l'occasion à un petit enfant, tiens ma main, mais là, comme pour rigoler, pour lui faire plaisir, un peu comme lorsqu'une maman arrive dans un magasin et elle dit au propriétaire, il y a le jeune homme ici qui voudrait s'acheter un vélo. En fait, c'est pas le jeune homme qui n'a que 4 ans qui voudrait s'acheter le vélo. C'est dans ce cas qu'on pourrait dire que vous diriez à votre petit garçon de 4 ans, tiens ma main, comme si c'était lui justement qui vous guidait. Alors que pourtant c'est le contraire. Sinon, lorsque vous êtes conscient de ça, vous diriez donne-moi la main, que je t'aide, que je te montre le chemin. Par contre, là, vous avez le gars, l'androphore, qui dit hold my hand. Pourquoi? Parce que elle est la déesse. Sans elle, il n'a rien. Sans elle, il n'est rien. C'est carrément un blasphème. Cette chanson, dans le fond, est un blasphème profond. C'est un blasphème profond. I see my future in your eyes. Une autre bêtise. Non, vous ne voyez pas votre futur dans les yeux d'une gynophore. À la limite, elle verrait son futur à elle dans vos yeux parce que vous regardez vers votre créateur, vous suivez votre vision, vos projets. Vous avez un chemin que vous avez tracé, que vous essayez justement d'adapter au fur et à mesure par rapport à ce que l'Éternel vous impose, par rapport à ce qu'il vous a déjà imposé, par rapport à ce qu'il vous impose, par rapport aux autres, au mérite qu'au fur et à mesure il vous accorde. Vous ne voyez pas votre futur dans les yeux d'une gynophore. Vous ne devez pas, absolument pas. De toute façon, si vous commettez cette erreur, ça veut dire qu'au final, ce que vous verrez dans ses yeux, ça risque d'être le vide. Parce qu'à force de regarder là, vous oublierez qu'en fait, vous devez travailler à votre vision. Après, le peu de rêve que vous aviez s'estompe. Et lorsqu'elle ne verra plus rien, vous ne verrez plus rien non plus dans ses yeux. Et imaginez ce qu'elle fera de vous. Elle vous mettra à la poubelle, évidemment. Donc, ensuite, nous avons Baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. Donc là aussi, vous avez cet élément que je mentionnais plus haut. Baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms. Je crois qu'ici, ce passage est très intéressant. Pourquoi? Parce que il y a une sorte de... il y a quelque chose inscrit entre les lignes, quelque chose de très puissant, toujours dans cet ordre d'idées de manipulation subconsciente, qui ici révèle carrément de l'ordre des mots, de l'agencement carrément des mots. Écoutez bien, baby, I'm dancing in the dark with you
between my arms. En réalité, ils dansent tous les deux. Il aurait pu dire we are dancing in the dark. Mais non, il ne dit pas I'm dancing. We are dancing. Il dit I'm dancing in the dark. Pour dire quoi? Pour insister, pour ramener, toujours bien entendu de façon implicite dans le subconscient, pour nous amener à comprendre qu'en réalité, il se trouve, comme pour dire qu'il se trouve dans le noir. Pourquoi? Parce qu'il est perdu. Il a besoin de sa déesse. I'm dancing in the dark. Ici, il dit I'm dancing in the dark plutôt que we are dancing in the dark, comme pour dire que le dark ici, ça ne concerne que lui. Il est perdu, il est égaré. Il a besoin de sa déesse. With you between my arms. Vous imaginez quelqu'un qui est aveugle, justement, qui a un guide. Vous vous y accrochez pour ne pas le perdre, parce que si vous perdez la prise, étant dans le nord, vous ne vous retrouvez pas. With you between my arms, il la tient parce qu'elle est sa déesse. Il est perdu. Sans elle, il est complètement perdu. Et ensuite, barefoot on the grass. Barefoot on the grass, pieds nus sur l'herbe. Barefoot, ça peut s'aligner aussi avec l'idée d'égarement, de dénuement. Ensuite, nous avons When I saw you in that dress, looking so beautiful. Quand je t'ai vu dans cet habit, on imagine c'était la robe rouge d'Astarté. Looking so beautiful, t'étais si belle. Et là, un autre terme intéressant, I don't deserve this. Je ne mérite pas ça. Vous comprenez? Donc, on a presque l'impression d'entendre, il y a une prière catholique qui se dit parfois avant la communion, je ne suis pas digne de te recevoir, et tatati, quelque chose du genre. Vous voyez, là, on a vraiment un peu comme un culte. Il y a cet aspect rituel qui se retrouve dans cette chanson. On a presque l'impression que le gars, il est pénitent, il a commis quelle faute, je l'ignore, peut-être la faute d'être un andre fort. Il se trouve, il est en face de sa déesse, il lui dit qu'il ne mérite même pas, il ne la mérite pas. Elle est tellement belle, tellement parfaite, tellement divine, qu'il ne la mérite même pas. C'est une déesse, lui, pauvre humain, pauvre andre fort. Et dites-vous bien, mes chers amis, que le subconscient, notre subconscient est de loin plus puissant que nos capacités conscientes, de loin. C'est-à-dire que tous ces schèmes, tous ces schémas de manipulation, de programmation se jouent au niveau subconscient. Après, le résultat, c'est ce que vous faites de façon consciente, croyant être en train de décider librement. Vous croyez être en train de décider librement lorsque vous choisissez de l'adorer, de l'aduler, de la couvrir, de prendre des prêts bancaires, des prêts à la consommation, quelle connerie, d'emprunter de l'argent, des sommes astronomiques, simplement pour organiser un mariage. Y a-t-il seulement quelque chose de plus con pour aller en vacances? Parce qu'il faut lui faire plaisir, pour lui acheter un diamant. Et pourtant, vous n'avez pas assez de fric. Peut-on être seulement plus con? Et malheureusement, c'est dû à toute cette manipulation que nous subissons, que nous avons subie. Donc là, le gars, vous avez une composante rituelle de ce culte d'Astarté. I don't deserve it, darling. Elle est tellement belle, elle est tellement parfaite, elle est tellement divine qu'il ne mérite même pas, il ne la mérite pas. You look perfect tonight. Et une fois de plus, baby, I'm dancing in the dark. Je suis perdu, je suis comme un petit enfant, sans ses parents. En fait, nous sommes justement comme de petits enfants perdus. Pourquoi? Parce qu'on s'est coupé de l'Éternel. On a enlevé le Créateur de nos cœurs. Nous ne sommes pas perdus parce que nous avons coupé un lien avec quelques gynophores, parce que nous retrouver ne signifierait pas retrouver une gynophore ou bien acquérir l'amour d'une gynophore. Non, nous sommes perdus parce que nous sommes coupés de l'Éternel. Nous avons permis que les seigneurs ténébreux nous coupassent de l'Éternel. Et c'était une erreur très 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 grave. Si aujourd'hui nous nous trouvons dans le noir, si aujourd'hui nous
nous avons toute cette déchéance, toute cette décrépitude morale autour de nous, la seule raison, la principale raison, c'est que les hommes, les androphores, vu qu'ici il s'agit d'un discours entre androphores et gynophores, ont commis l'erreur justement de donner la priorité à la volonté des gynophores. Que vous considériez l'histoire du Jardin d'Éden comme une allégorie ou bien comme une histoire factuelle, il s'agit bien de cela, de la bêtise que les androphores commettent chaque jour. C'est de croire que moralement, ils ont quelque chose à apprendre des gynophores. Ce n'est pas le cas. Elles n'ont pas de boussole morale. Elles ne l'ont pas. Et celles qui ont métaphoriquement, qui ont réussi justement à se faire accepter, qui ont réussi à recevoir l'autorisation d'introduire une demande de boussole morale, sont celles-là qui acceptent librement de se soumettre par amour à l'Éternel, de se soumettre à un androphore, ce qui ne signifie pas se soumettre au sens où les occidentales veulent bien faire croire au monde. Signifie accepter tout simplement le leadership d'un androphore par amour pour l'Éternel. Et accepter le leadership d'un androphore ne signifie pas permettre à cet androphore de faire le mal. Non, 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 simplement accepter justement qu'il nous guide en apportant les ajustements que l'on peut avoir en tant qu'être humain. Et tout cela pour retourner vers le Créateur. Voilà ce que nous sommes censés faire. Voilà ce que les gynophores sont censés faire. Accepter de revenir Bref, ce sera le thème. Il ne faut pas que cette vidéo soit trop longue. Ensuite, nous avons, et là je suis pratiquement à la fin, Barefoot on the grass, listening to our favorite song, I have faith. Une fois de plus, là c'était des éléments qui sont placés à la fin. Et là aussi, justement, la position de ces autres mots qui apparaissent pour la première fois, elle n'est pas hasardeuse, c'est fait à dessein. Donc là, nous avons un élément, il y a I have faith in what I see. J'ai de la foi en ce que je vois. Cette personne qui est parfaite. Et là, justement, là, je crois que on atteint vraiment le comble du blasphème. On atteint le comble du blasphème ici. Il dit I have faith in what I see. Le gars, il a carrément de la foi en ce qu'il voit, en cette perfection. Ce qu'il faut comprendre ici, la manipulation, c'est quoi? C'est qu'ils veulent graver dans les subconscients de ceux qui écoutent ces chansons, c'est qu'ils doivent avoir une sorte de foi, c'est-à-dire un rapport religieux, un rapport rituel envers la matérialité, envers les gynophores, qui doivent être jugés, acceptés, adorés par rapport à leur aspect physique, par rapport à leur apparence, non pas par rapport à leur mérite ou bien par rapport à ce qu'elles ont dans leur boîte crânienne, pas par rapport à leur intellect, non, simplement parce qu'elles sont parfaites. Elles sont parfaites parce qu'elles ont des corps, parce qu'elles ont des indices de fertilité. Faith, la foi. Le culte d'Astarté. Now I know I have met an angel in person. Maintenant, je sais que j'ai rencontré un ange en personne. Oh que non. Oh que non. Vous voyez encore une fois de plus le champ lexical justement de la religion, de la foi. And she looks perfect. I don't deserve it. Je ne le mérite pas. You look perfect tonight. Donc, mes chers amis, dans cette chanson, justement, j'espère que ce podcast vous aidera justement à vous déprogrammer, à inverser justement le processus de cette programmation neurolinguistique qui a été enclenchée dans nos esprits, tenant compte à l'esprit que cette chanson est un blasphème profond. Il faut que vous en soyez conscient. N'essayez pas de dire j'arrête d'écouter cette chanson comme ça du jour au lendemain, ça ne fonctionnerait pas. Et essayez plutôt de digérer justement tous ces éléments-là. Et petit à petit, vous finirez par arrêter tout simplement. Ici, la gynophore, parlant du culte d'Astarté, est placée comme une déesse. Encore, pas seulement comme une déesse, comme la déesse, comme le facteur premier.
Il ne la mérite pas, il ne mérite pas toute cette perfection. Elle est parfaite, elle mérite d'être adulée. Sans elle, il n'a rien, sans elle, il n'est rien. Il a foi en elle, il voit son futur dans ses yeux. Il n'a jamais vu personne de si fort qu'elle, de si puissant qu'elle. Et c'est terrible. Pourtant, c'est très très loin de là. La seule personne, le seul être, la seule essence digne d'adulation, c'est le Créateur. Tout simplement. C'est le Créateur, celui qui a fait toutes ces choses superlativement belles. Et dans cette chanson justement s'inscrit justement dans ce culte d'Astarté qui est un simulacre de religion, de religiosité. C'est un simulacre d'amour, de rapport, de travail spirituel. Et il faut que nous apprenions petit à petit, justement, à nous en défaire. Il faut qu'on apprenne à se déprogrammer, à inverser le processus de cette programmation neurolinguistique. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous souhaite une excellente journée. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillon, Sawabona et la paix de Ya.